Le thème que je voudrais partager avec vous est le prix à payer par le véritable disciple. Et je vous invite tout de suite à lire dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Marc au chapitre 8, verset 34. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et ensuite, nous allons lire dans l'évangile de Luc au chapitre 14, les versets 26 à 27. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas, c'est dans le sens haïr, dans le sens préféré, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, il ne peut être mon disciple. Dans la vie courante, on n'aime pas trop ce qui est coûteux. Nous attendons souvent les soldes pour effectuer certains achats. On n'aime pas non plus se priver de vacances, de nos loisirs. Mais dans la vie chrétienne, le Seigneur nous parle d'un prix à payer pour être son disciple. Alors tout d'abord, il est bon de se rappeler qu'est-ce qu'un disciple. Il est quelqu'un qui a entendu l'appel de Jésus et qui y a répondu. Il s'est repenti de ses péchés et abandonné sa mauvaise voie pour se convertir à Christ. Désormais, il a décidé de suivre Jésus, de faire sa volonté et de lui ressembler. Suivre Jésus, c'est la meilleure des décisions. C'est un acte volontaire. Nous avons lu, Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi. Jésus ne force personne à le suivre. Ce n'est pas un amour forcé, mais libre. En Afrique, il y a des mariages forcés encore de nos jours. Et dans ce cas, la jeune fille n'a pas choisi celui avec qui elle va se marier et elle en est malheureuse. Jésus a dit à l'église de Laodicée, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Jésus frappe à la porte des cœurs à travers l'annonce de l'Évangile et ensuite il attend qu'on lui ouvre. Et quand quelqu'un laisse entrer Jésus dans son cœur, Jésus vient demeurer en lui par le Saint-Esprit. La personne naît de nouveau, elle commence une vie nouvelle. Mais le Seigneur n'a pas promis que cette vie nouvelle serait facile pour attirer un maximum de personnes à lui. Il a dit au contraire qu'elle sera difficile. Par contre, il a promis d'être avec ses disciples chaque jour et c'est quelque chose de grand. Et les versets que nous avons lus nous parlent du prix à payer par tout véritable disciple. Et nous allons essayer de découvrir ce que Jésus voulait nous enseigner par renoncer à soi-même et porter sa croix. Renoncer à soi-même, on pourrait apporter comme définition cesser d'agir pour satisfaire ses intérêts égoïstes, mettre de côté son ego, son moi qui a besoin d'être considéré, apprécié, valorisé, ou encore se dépouiller de sa volonté propre. Tout ceci ne veut pas dire, bien sûr, que l'on doit se priver de tout plaisir, devenir un ascète, vivre dans un couvent, dans un monastère. Cela ne veut pas dire ces choses-là, bien sûr. Mais le meilleur exemple de dépouillement volontaire est celui de Jésus. Nous lisons dans Philippiens, au chapitre 2, dans les versets 5 à 9, « Ayez en vous les sentiments qui,
était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus existait de toute éternité. Il a toujours été Dieu. Il a participé à la création. Il s'est dépouillé de sa gloire céleste pour venir parmi nous. Un Dieu si grand, le Créateur de l'univers, a vécu 9 mois dans le ventre étroit de sa maman. Il n'est pas né dans un palais princier, parmi des gens riches qui lui auraient offert certains privilèges. Non, il n'a pas eu ce genre de considération. Mais Jésus est né dans une étable malodorante, parmi des gens pauvres, mais qui craignaient Dieu, des gens pieux. Tout ceci par amour pour nous et pour nous sauver. Jésus est venu volontairement et a accompli la volonté de Dieu malgré la souffrance. Et pour nous mettre son ego de côté, c'est accepter de mettre certains de nos projets et de nos ambitions personnelles pour laisser toute la place à la volonté de Dieu. Avoir des projets, il en faut, c'est normal. Mais soyons prêts à y renoncer si nous nous rendons compte qu'ils vont mettre obstacle à la volonté de Dieu. Je ne pensais pas, personnellement, un jour partir en Afrique. Ce n'était pas du tout dans mes projets. J'y suis allée après une recherche approfondie de la volonté de Dieu. Et Dieu m'a conduite dans un endroit qui était difficile, un village où il n'y avait pas de confort, comme de l'eau courante, de l'électricité. Et je devais quitter ma famille, mon travail, ma sécurité financière. Et la première année, elle a été très dure. Et je comptais les mois jusqu'à mon prochain retour en congé. Heureusement, ce n'était que la première année. Et quelqu'un m'a dit, si vous voulez persévérer en mission, regardez aux besoins. Et j'ai appris à détacher mes yeux de moi-même pour me concentrer sur ce que le Seigneur voulait que je fasse pour les autres. Je devais en fait mourir davantage à moi-même. Et pour renoncer à soi-même et accomplir la volonté de Dieu, il y a une clé. Et cette clé, c'est l'amour sacrificiel. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, et son prochain comme soi-même. Plus on a de l'amour pour le Seigneur, plus on désirera accomplir sa volonté, malgré la souffrance qu'elle pourrait engendrer, comme mettre certains de nos intérêts de côté. Plus on a de l'amour pour les âmes perdues, plus on aura le désir de les évangéliser et de suivre les directives du Seigneur lorsqu'il veut nous envoyer à un endroit et au milieu de personnes bien précises. Mais Dieu, dans sa parole, nous donne des promesses qui nous montrent que les sacrifices liés à notre obéissance ont de la valeur à ses yeux, et cela nous encourage. On va lire dans l'évangile de Marc au chapitre 10, versets 29 et 30. « Je vous le dis,
En vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. C'est une belle promesse, mais à la fin, il y a 3 mots qu'on n'aime pas trop, avec des persécutions. Dans nos pays, on ne vit pas des persécutions comme en Corée du Nord, Afghanistan ou Nigeria, mais l'ennemi s'opposera toujours à l'œuvre de Dieu d'une manière ou d'une autre. Et cela nous amènera à porter notre croix. Et c'est l'autre point, porter sa croix. Il ne s'agit pas, bien sûr, de se confectionner une croix en bois et de la porter. Il y a un sens spirituel. Qu'est-ce que porter sa croix ? Il nous faut considérer que la crucifixion était un procédé de mise à mort de personnes condamnées. Elle n'a pas été inventée par les Romains, qui étaient en Palestine, mais elle a été comme perfectionnée par eux. Et la première trace historique de la crucifixion remonte à environ 519 avant Jésus-Christ, lorsque le roi Darius Ier de Perse a crucifié 3000 de ses ennemis politiques à Babylone. Avant les Perses, il y avait les Assyriens qui étaient connus pour empaler les gens. Plus tard, les Grecs et les Carthaginois ont également eu recours à la crucifixion. Et celle-ci avait pour but d'infliger à la victime le maximum de honte et de torture. Et les crucifixions romaines étaient réalisées en public, afin que tous ceux qui voyaient l'horreur soient dissuadés de s'opposer au gouvernement romain. Et la crucifixion était si horrible qu'elle était réservée aux pires délinquants. La victime était d'abord flagellée ou battue, et ensuite, elle devait porter une lourde poutre transversale qui était vraiment extrêmement douloureux, parce que c'était jusqu'au lieu de crucifixion et après avoir reçu des coups qui pouvaient déjà mettre sa vie bien en danger. Porter cette charge n'était pas seulement donc douloureux après les coups, mais cela ajoutait une certaine dose de honte, car la victime portait l'instrument de sa propre torture. C'est comme si, on pourrait dire, elle devait creuser sa propre tombe. Et quand Jésus a enseigné à ses disciples que pour le suivre, ils devraient porter leur croix, les disciples avaient certainement l'habitude de voir des hommes être crucifiés et donc porter leur croix. Cela faisait partie du paysage. Jésus n'a jamais voulu attirer des hommes, des femmes à lui sans les prévenir que cela allait leur coûter. La croix était non seulement synonyme de mort lente et très douloureuse, mais aussi de honte, car elle représentait la malédiction de Dieu sur le péché, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Mais la croix représente pour nous le lieu où Dieu a jugé le péché. C'est l'endroit où Jésus a pris notre place. Celui qui était sans péché s'est fait péché pour nous, et ce par amour pour nous. Mais malgré sa nature parfaitement sainte, Jésus a pris tous nos péchés odieux sur lui, que ce soit nos péchés
d'adultère, d'alcoolisme, nos mensonges, je dis pas nos péchés ici, hein, les péchés de l'humanité. Porter sa croix, c'est donc accepter de souffrir ici-bas pour et comme Christ. Lorsque nous le suivons, c'est accepter parfois le mépris des autres, la honte. Jésus a dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Christ a accepté le plan de Dieu jusqu'à la croix, et sa maman ne pouvait pas l'en empêcher. Elle a souffert de voir son fils crucifié. Mais Jésus a accompli la volonté de son Père jusqu'au bout, et il nous invite à faire de même. Parfois, nos proches, ceux que nous aimons, peuvent essayer de nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Quand je me suis convertie, je n'ai pas été comprise par ma famille. Ma mère s'est convertie 4 années après moi, mais pas le reste jusque maintenant. Et ma famille s'est fortement opposée à mon départ en Afrique. Peut-être que votre famille, vos amis, ne vont pas vous comprendre. Ils peuvent même vous rejeter. Je dirais dans des cas plus forts, vous persécuter, mais faites la volonté de Dieu. Il nous faut nous rappeler que de tout temps, les chrétiens ont été persécutés. Dans l'histoire de l'Église, la plupart des premiers apôtres sont morts martyrs. La persécution était le lot de ceux qui étaient réellement des disciples et qui suivaient l'exemple de Jésus. En Acte 7, on assiste à la lapidation d'Étienne. Acte 8 nous parle d'une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et l'apôtre Paul dira plus tard que des hommes et des femmes furent jetés en prison et battus. L'empereur Néron, au 1er siècle, a infligé des souffrances terribles aux chrétiens. Il les faisait couvrir de peaux de bêtes féroces et les jetait aux chiens pour qu'ils soient dévorés, ou il les mettait sur une croix, les enduisait de bitume, et il servait de flambeau pour éclairer ses jardins. Après avoir souffert dans son ministère, Paul serait mort martyr comme la plupart des premiers apôtres. Mais ces premiers chrétiens étaient remplis du Saint-Esprit et ils avaient la joie de vivre pour Christ et même d'imiter leur Sauveur jusque dans la mort. Ils se rappelaient certainement la parole de Jésus qui a dit « Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. » C'est au début du XXe siècle que le Burkina Faso, où j'ai servi le Seigneur, qui s'appelait à l'époque Haute-Volta, a été évangélisé. Dieu avait alors parlé à travers un don spirituel à une assemblée aux États-Unis. Une dame âgée prophétisait « Va au pays des Mossi », donc c'est l'ethnie principale du Burkina Faso. Et les chrétiens ont alors recherché où se trouvait le pays des Mossi, et ils ont alors envoyé des missionnaires
qui ont entrepris un voyage périlleux qui a duré 2 mois. Il n'y avait pas les avions comme maintenant pour y aller. Et certains n'ont pas vécu plus de 3 semaines après leur arrivée. Ils n'avaient pas de vaccin, ils n'avaient pas de médicaments anti-malaria comme nous l'avons aujourd'hui. Et l'Afrique était alors appelée le tombeau de l'homme blanc. Mais l'œuvre s'est poursuivie malgré les souffrances et les pertes de vie. Donc les Américains, quand il y avait des décès de missionnaires, ils en envoyaient d'autres. Et l'œuvre s'est poursuivie. Et on peut voir le résultat aujourd'hui. Rien que, je ne connais pas le nombre exact des chrétiens, mais rien que pour les assemblées de Dieu, les églises, les assemblées de Dieu, il y en a 5000. Donc pour autant de pasteurs et environ 10 écoles bibliques. Donc en 100 ans, tout cela, il y a eu beaucoup de choses qui ont été entreprises et beaucoup d'écoles primaires, de lycées chrétiens également. Mais l'Église au Burkina vit actuellement des persécutions. Nous lisons en Matthieu chapitre 28, 19 à 20, le commandement de Jésus qui est valable jusqu'à son retour. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. De nos jours, il y a beaucoup moins de missionnaires qu'auparavant. Quel est le problème de l'Église d'aujourd'hui pour répondre à la grande mission de Jésus? Selon Delmer R. Guyens, qui a écrit la Bible et la mission, il a dit ceci: le problème réside dans la croix, non pas la sienne, mais la nôtre. Donc nous n'avons pas de problème avec la croix de Christ, nous l'avons acceptée, on sait ce que le Seigneur, on rend grâce au Seigneur vraiment pour son amour, pour notre salut, mais ce qui pose problème, c'est notre croix. On a tous une croix à porter et partir en mission à l'étranger amène à sortir de notre zone de confort, je vais dire comme ça, et à quitter parfois ceux qu'on aime. Mais Paul disait, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Il a crucifié sa volonté, son moi, sa bonne réputation de pharisien pour faire toute la volonté du Seigneur. Et dès sa conversion, il avait dit à Jésus, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et il est devenu l'apôtre Paul qui a évangélisé le bassin méditerranéen. L'évangile grâce à son évangélisation, l'évangile est parvenu jusqu'à nous. Et il a écrit la moitié des épîtres du Nouveau Testament qui sont si utiles pour notre instruction. Renoncer à nous-mêmes, porter notre croix, c'est pouvoir prier comme le Seigneur Jésus. Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et en conclusion, Jésus a dit en évoquant sa mort à la croix, « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Il est essentiel pour nous de mourir à nous-mêmes pour porter du fruit. Et la question que j'aimerais qu'on se pose, est-ce que nous acceptons de mourir un peu plus à nous-mêmes pour porter encore plus de fruits? Que le Seigneur vous bénisse. Merci. D'accord.
Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, nous t'apportons vraiment toute la reconnaissance de notre cœur, de ce qu'un jour tu as donné ta vie en sacrifice pour chacun d'entre nous. Si nous sommes là, c'est parce que tu as payé un prix fort, Seigneur. Merci de ce que tu t'es révélé à nos cœurs, nos vies, de ce que nous te connaissons. Merci pour ta parole également qui nous instruit. Et Seigneur, nous voulons te suivre, Seigneur. Nous voulons te servir. Nous ne voulons pas le faire à notre manière. Nous ne voulons pas, Seigneur, faire les choses qui nous plaisent ici-bas. Mais nous voulons avant tout, Seigneur, te demander de révéler ton plan pour notre vie personnelle et aussi de nous conduire pas à pas, Seigneur. Nous savons qu'en retour, tu es là, tu nous remplis de ton esprit, tu es avec nous, Seigneur, tu chemines vraiment avec nous et nous avons cette joie de pouvoir te servir, quelles que soient les difficultés. Et Seigneur, je te prie vraiment que par ton esprit, tu parles au cœur de chaque frère, de chaque sœur ici, Seigneur. Tu révèles ta volonté, Seigneur. Peut-être qu'il y a des choses que tu veux montrer qu'ils ne sachent pas encore. Seigneur, tu enlèves aussi toute crainte des cœurs qui pourraient être là, de pouvoir te suivre pleinement, Seigneur, de faire ta volonté, et tu ouvres les cœurs, parce que quand tu demandes, Seigneur, une tâche, tu ne le demandes pas au-delà des capacités, des forces, mais tu donnes les capacités de pouvoir te servir là où tu veux, Seigneur, et faisant ce que tu veux. Je te demande vraiment de visiter par ton Saint-Esprit, Seigneur, chacun d'entre nous, et nous voulons, c'est vrai, te suivre davantage et nous voulons te servir conformément à ta volonté. Seigneur, nous voulons te dire que nous t'aimons et que tout ce que nous faisons, nous voulons le faire par amour, par reconnaissance, Seigneur, pour ton sacrifice que tu as manifesté pour nous, Seigneur. Amen.